Salut toi, José Gagnon, Gourou Mamou, ton éveilleuse de conscience. Ma conscience a été affectée un peu un matin parce qu'imagine-toi donc, j'ai épluché les journaux, je suis sortie du déni, puis la guerre entre de la Russie face à l'Ukraine m'affecte un peu. Et même si les enfants ne parlent pas, je suis pas mal convaincue qu'ils peuvent vivre une anxiété de par leur incompréhension. Donc, j'ai trouvé sur le journal Le Soleil une certaine explication offerte aux enfants et j'ai décidé de t'en faire une vidéo. Donc, du comment expliquer aux enfants. Je vais m'adresser directement aux enfants ici. La raison pourquoi la Russie fait la guerre à l'Ukraine, c'est que, vois-tu, avant, l'Ukraine appartenait à la Russie. Mais ça fait 31 ans que l'Ukraine a son indépendance. L'indépendance, c'est l'Ukraine qui appartient à l'Ukraine. Donc, jusqu'en 91, elle faisait partie de la Russie. Mais la Russie a toujours refusé de le reconnaître. Vladimir Poutine, c'est un nom assez qui me fait rire un peu, il souhaite de reprendre l'Ukraine dans son pays. Pourquoi? Parce que ça va lui apporter de la force et de la puissance face à l'Europe, qui est un super grand continent. Mais l'Ukraine veut aussi devenir membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation de 29 pays qui, leur travail, c'est de maintenir la paix dans le monde et d'aider tous ceux qui veulent la paix. Mais Vladimir Poutine, lui, il veut pas ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Il ne veut pas que l'Ukraine devienne un membre de l'OTAN. Ça fait poser des questions si on a peur si la Troisième Guerre mondiale pourrait éclater. Il y a des experts qui se sont penchés sur le sujet et il est peu probable parce qu'il n'y a pas d'autres pays qui sont impliqués directement dans cette guerre-là. Et Vladimir Poutine, il n'est pas nono, hein? Il sait très bien que l'OTAN, réunis ensemble, est plus fort que lui. Donc, il ne déclenchera pas de guerre mondiale parce qu'il est sûr de perdre. Tu te poses la question quand est-ce que ça peut finir, puis comment? Les experts se sont posé la question aussi. Puis, comment ça pourrait se faire? Soit l'Ukraine se rende, puis qu'ils disent, OK, on redevient un pays de la Russie. Soit qu'elle décide de se battre pareil et essaye de repousser les militaires russes de son pays, mais ça cause des affrontements. Il est possible aussi que Vladimir Poutine, il décide de mettre fin à la guerre parce que les autres pays ont donné des sanctions à Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des sanctions? C'est comme des conséquences que tu peux recevoir à l'école ou de tes parents quand tu ne respectes pas une règle, une loi. Les pays ont fait ça pour essayer de dissuader, de convaincre Vladimir Poutine d'arrêter de faire cette guerre-là. Mais il est assez indépendant parce que vu qu'il y a pensé, la Chine ne fait pas partie des pays de l'OTAN. Et donc, elle peut fournir tout ce que la Russie peut avoir besoin. Donc, Vladimir Poutine, il va se ficher pas mal quand il donne des conséquences. Donc, ça risque de ne pas marcher tout à fait. Puis, tu dois te poser la question, pourquoi les humains, ils font la guerre quand on t'apprend à être toujours gentil et à être aimable? La guerre, ça a toujours existé. C'est dans la nature humaine. Dans le temps, les hommes préhistoriques, ils ont survécu justement parce qu'ils étaient des guerriers. Ils devaient affronter des animaux sauvages, combattre pour la nourriture. Et c'est ce qui fait qu'ils ont survécu. Au fil du temps, heureusement, ils ont appris à construire la paix. Grâce au ciel. Puis maintenant, sur la planète, il y a bien plus de gens qui veulent la paix que de gens qui veulent avoir la guerre. Pourtant, il y a encore des conflits partout dans le monde. Ici au Canada, au Québec, on est chanceux parce que la guerre, elle n'existe pas et on est épargné des tragédies. Mais on est quand même très empathique pour les gens qui vivent cette guerre-là, les enfants, les papas, les mamans, les écoles
C'est vraiment quelque chose d'affectant pour ces gens-là. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Mais, je cherche mes notes, là. Tu dois te poser la question, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider? Parce que ça crée un sentiment d'impuissance. Ça crée un sentiment un peu stressant. On le sait, je t'ai expliqué que l'OTAN a le mandat, le travail, la fonction de protéger la paix, la liberté et la sécurité de tous les pays. Fait que même si l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ben c'est son devoir de protéger, parce que s'il n'aide pas, s'il laisse la Russie envahir sans conséquence, ça l'ouvre des portes à d'autres pays de faire la même affaire. Fait qu'il y a d'autres pays qui vont dire, ben, moi je veux un autre pays, moi aussi, pour être plus fort. Fait que on va faire la guerre, on va envoyer des bombes, puis moi je veux avoir ce pays-là. Ça marche pas. Donc, c'est pareil comme pour toi. Tu dois connaître ça, des conflits frères, sœurs à l'école, hein? C'est normal. Les conflits, ça existe, mais on est capable de les résoudre avec des mots, avec la gentillesse. Tu veux protéger ton territoire, aussi ton pupitre, tes objets ou ta chambre à coucher. C'est vraiment naturel. Puis c'est naturel aussi d'avoir des conflits, qu'on ne soit pas d'accord parce qu'on veut avoir la meilleure place sur le sofa, ou on veut tout simplement être le premier aux jeux de société ou aux jeux vidéo. Mais il y a une façon, hein? Il y a une façon de pouvoir le demander, de laisser la chance aux autres aussi. Donc, l'OTAN veut donner des graves sanctions à la Russie pour le punir de son attaque. Comme toi, tu as sûrement parfois des conséquences, punitions, mais j'aime mieux le mot conséquences, parce que tu n'as pas respecté une règle ou tu n'as pas été toujours avec de l'amour dans ton cœur face à ton ami. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu dois te demander. Ben, tu peux créer la paix autour de toi. Tu peux... c'est intéressant que tu prennes le temps avec tes enseignants, tes amis à l'école, ton papa, ta maman, ta famille, tout autour de toi, de réfléchir. Réfléchir comment tu peux protéger ta propre paix et la paix autour de toi dans nos vies, dans nos maisons, dans l'école. Alors, chaque fois que tu vis un conflit, tu peux développer des stratégies de façon que tu peux l'exprimer, aller chercher de l'aide sans faire du mal à la personne, à ton ami. Il est vraiment important de prendre le temps pour éviter tes petites guerres à toi aussi. Parce qu'une petite guerre peut devenir une grosse. Plein d'amis, plus qu'on est d'amis, plus que la guerre peut devenir grosse. Et il faut que tu apprennes à régler tes conflits. Mais il y a plus que ça que tu peux faire. Tu peux vraiment aider à construire la paix. Dès maintenant, chez toi, dans ta famille ou à l'école, dans les loisirs ou dans les sports. Et enfin, toute cette création de paix-là va se répandre partout sur la planète. Devenir un héros qui aide et soutient ceux qui sont plus faibles que toi. Moi, j'appelle ça des héros de la paix. Donc, quand tu vois de l'intimidation, tu dois avoir entendu parler de ça déjà, de l'intimidation. Bien, de l'intimidation, c'est quand quelqu'un dit des mots qui font mal, qui blessent. T'es laid, tu pues, brise les objets. Quand tu vois quelqu'un qui subit de l'intimidation, ben c'est peut-être ton devoir de héros de la paix de l'aider. Si tu as peur, tu ne sais pas comment faire, tu vas chercher l'aide d'un adulte. Mais tu ne te tais pas. Tu vas aider. Deviens un héros de la paix. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ta façon que tu peux aider la planète à avoir la paix. Donc, grâce à toi, tu apprends aux autres ce que c'est de vivre en paix. Alors, je t'aime. Je t'embrasse. Ciao, bye!